salut tout le monde, mais je sais pas, parce que c'est comme ça, en même temps tout le monde dit toujours salut tout le monde, alors je dis aussi salut tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur mes favoris du moment. Pourquoi? Parce que sur le blog, finalement, je vous parle des produits bio que j'utilise, je vous parle de certaines palettes en les utilisant avec vous, et je vous montre certains produits dans les make-up du jour. Mais finalement, j'ai jamais eu l'occasion de parler de produits que j'aime beaucoup, que j'utilise jusqu'au bout tellement je les aime. Donc j'ai décidé de consacrer une rubrique aujourd'hui aux produits que j'adore en ce moment et dont je ne pourrais pas me passer. Alors tout d'abord au niveau du teint, j'en ai fait une mauvaise pub. C'est le mascara infaillible 24 heures mat. J'en ai fait une très mauvaise pub et pourtant je l'adore. Il fait beau, j'ai tendance à briller de partout quand il fait beau et pourtant avec ce fond de teint, pas du tout. Je reste mat jusqu'au bout de la nuit. Même parfois je dirais je suis trop mat. Donc la couleur elle est extra, il n'est pas trop doré, il est au contraire un peu rosé. Il est léger, il tient toute la journée, donc je suis bientôt à la fin du petit tube, donc je vous le conseille et je l'adore. Avec la combinaison de la poudre NARS. La poudre NARS, c'est la Light Reflecting Setting Powder, qui est en fait une poudre blanche translucide. Voilà, je vous montre. Qui est très légère, c'est idéal pour fixer l'anti-cerne parce que c'est léger, donc avec un pinceau fluffy, ça tient tout de suite, ça tient toute la journée. Elle est légère, donc vous n'avez pas l'impression d'avoir la poudre, le gros paquet de poudre sur vous qui est super lourd. Je la conseille, j'aurais du mal franchement à m'en séparer, c'est parce que j'aime bien tester des nouvelles choses. Mais là c'est la fin, je suis super triste franchement. Donc je vous conseille le duo infaillible 24 heures mat et la poudre NARS, la Light Reflecting Powder en cristal translucide. Je vais me calmer un peu parce que j'ai déjà plus de... tellement je parle vite. Alors au niveau des mascaras, j'ai 3 favoris du moment. J'ai le Yves Rocher volume déployé. Pourquoi? Parce qu'il a une super grosse brosse. Je vais vous la montrer. Une grosse brosse, un noir, mais alors le plus noir tu meurs. Et le fait qu'il a une grosse brosse, justement, ça vous fait des longs cils hyper épais, mais ça fait pas paquet quoi. Donc franchement, je le rachèterai. Je l'ai déjà racheté en waterproof pour l'essayer et je le conseille. Le deuxième mascara chouchou, c'est le Green Pride Volume de chez Une. Ce mascara est génial. Il a une petite brosse toute fine, je vais vous la montrer. Enfin, elle n'est pas fine, mais elle est très courte. Vous voyez, une petite brosse toute courte. Et alors lui, il allonge les cils et il donne du volume, il fait tout en fait. Et le fait que sa brosse elle est courte, vous pouvez l'utiliser vraiment facilement, sans faire de paquet. Vous attrapez vos petits cils qui sont vraiment ici au bord et les cils du bas sans problème. Donc vraiment, le Green Pride Volume de Une, en plus c'est bio, c'est génial, c'est de chez nous, allez-y à fond. Et le troisième mascara que j'adore, et alors lui c'est vraiment aussi un gros chouchou et une découverte, c'est le mascara Waterproof Volume de chez Emma. Alors je vous avais déjà dit que j'aimais beaucoup les produits Emma, je vais vous montrer la brosse. Elle est entre les deux, en fait elle est entre celui de chez Une et celui de chez Yves Rocher. Il est génial, il tient bien pour un mascara waterproof, contrairement à d'autres, il n'est pas sec, il fait pas de paquet, il fait pas tomber les cils. Et alors je l'ai tenu vachement longtemps, enfin là je suis au bout, donc on sent maintenant qu'il sèche et que les cils tombent un peu parce qu'il est bientôt vide. Mais sinon rien à dire, je le conseille vraiment, je pense que j'ai payé ce mascara 1,50 € ou 2,50 €. Enfin, allez-y à fond. Petit bémol, je vois qu'il est bon que 6 mois, mais bon, en théorie, si vous n'êtes pas comme moi, une folle testeuse, 6 mois, c'est bon, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour les mascaras. Au niveau du teint, j'ai oublié que je ne sais plus me passer du blush de chez Je mets Maybelline, le Fit Me en teinte prune intense, pardon. Je vous le montre, vous voyez qu'il est creusé, d'ailleurs. En fait, je trouve que ce blush, par rapport au fait que je suis très pâle de peau et que j'ai des yeux clairs, je trouve qu'il est parfait pour me donner une jolie mine en fait. Donc quand j'essaie d'autres blushs, même là c'est l'été, je pourrais passer au corail ou au rose un peu plus poudré, mais j'ai pas envie parce que celui-là, le fait qu'il y ait des sous-tons froids, je trouve ça super beau. Voilà, donc je l'adore. Il tient bien, il marque bien, mais pas trop. Il n'est pas trop poudreux. Donc essayez cette gamme-là, les Fit Me de chez Maybelline. Vraiment, c'était une chouette surprise. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous présenter au niveau des lèvres? J'ai 2 produits chouchous.
pour l'été. Alors tout d'abord, c'est les Color Rush de chez Rimmel. Vous devez les connaître. Alors j'ai, j'avoue, une préférence pour cette teinte-ci qui s'appelle... je ne vois plus la trace tellement je l'ai utilisée. Je pense que c'est Keep Moving. En fait, c'est un mauve. Je vous le montre. Alors ça, c'est vraiment le typique rose très froid, limite violet, qui va pour tous les jours. Un peu comme la couleur que j'ai aujourd'hui. C'est pas celui-là, mais le truc, il est comme un baume quand vous l'appliquez, mais il va tenir comme un rouge haute tenue, quoi. Donc vous allez garder, mais sans avoir les vilaines traces au contour, vous allez garder vraiment le rouge à lèvres toute la journée. Le soir, vous allez devoir le démaquiller, quoi. Alors je l'avais pris en teinte plus claire. La teinte plus claire, elle marque un peu plus les ridules au niveau des lèvres. Mais c'est une super couleur et vous trouvez rarement une couleur comme ça dans d'autres marques. Donc les Color Rush de chez Rimmel qui ne coûtent pareil. Je vous mettrai en barre d'infos combien ça coûte, mais ça coûte rien du tout. Ça vaut la peine, je vous le conseille. Pour l'été, c'est génial. On le met dans le sac. Attention, le petit bouchon ne se clipse pas. Donc on le met dans la petite pochette du sac et c'est génial. Et voilà, je les adore. Et le deuxième produit, attention, ce sont les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Alors les rouges édition Velvet, j'insiste sur le fait que ce ne sont pas les lacs. Parce que les lacs, j'en ai fait une revue. Si vous avez regardé mes vidéos, j'ai fait une revue et je les aime pas du tout. Je dirais même que je les déteste. Parce qu'ils laissent le contour, ils brillent, ils tiennent pas, c'est terrible. Par contre, ceux-ci, bah déjà la teinte, regardez la teinte Ping Pong. Alors c'est un fuchsia fluo. Je vais vous le montrer. Regardez, c'est pas merveilleux? Ouais, c'est le fuchsia dont tout le monde rêve. C'est magnifique. Moi avec mon teint pâle et mes cheveux roux, je mets ça, on voit que ça, je trouve ça superbe. Et alors le truc, quand vous le mettez, il tient tout de suite. Donc munissez-vous d'un coton-tige parce que quand vous le mettez, il va tenir tout de suite et il va tenir longtemps. Par contre, vous allez perdre ici, vraiment au milieu de la bouche, quand vous mangez, quand vous buvez, etc. Tout ça, ça va partir. Et un petit bémol, c'est l'odeur. Ça sent un peu quand vous allez en station essence. Moi, ça me fait penser à ça. Je sais pas si c'est l'essence ou mais l'odeur qu'il y a dans la station essence, ça me fait penser à ça. Donc, c'est un petit bémol. Mais sinon, la couleur Nude East, qui est la 07, c'est un joli rose que vous pouvez mettre avec tout et qui va... qui va suivre et qui va durer très très longtemps. Donc voilà, mon deuxième coup de cœur, ce sont les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Et alors mon gros coup de cœur de l'été, je vois que ma batterie risque de couper, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Ce sont les parfums de chez Roger & Gallet. Je les adore, j'en suis complètement folle, je vous montre. Alors je suis allée il n'y a pas longtemps chez Planète Parfum où j'ai acheté le dernier. Donc l'eau sublime or au bois d'orange. Petite déception, c'est eau sublime or, en fait quand vous le pchitez, ça paillette, mais ça paillette un truc de dingue quoi. Je vous montre, je sais pas du tout si ça va se voir à la caméra, mais c'est pas scintillant, c'est enfin là ça fait peut-être juste un peu highlighter, mais en fait en vrai ça sent super bon, c'est pas scintillant, c'est brillant. Donc si vous achetez comme moi la crème qui suit, c'est pas la peine, hein, parce que la crème sur votre corps plus le parfum, ça fait boule à facettes, c'est beaucoup trop. Donc ça c'est juste le bémol. Mais l'odeur, elle, déchire, ça sent super bon. Donc moi personnellement, j'ai eu mon premier coup de cœur pour la fleur de figuier. Donc ça c'était le tout petit, je sais même plus vous dire combien de millilitres c'est. Mais vous voyez, c'était vraiment un tout petit que j'avais trouvé chez Di. Et la fleur d'osmanthus, été, agrumes... Enfin, vous voyez les odeurs, je sors de la douche, je suis super fraîche. Et alors ici, plus le soir, un peu les parfums qu'on a quand on va en vacances à cause des crèmes solaires, tout ce qui est tiare, vraiment la fleur d'oranger, tout ça, merveilleux. Je suis folle de ces parfums. Donc, je vous les conseille, ils sont pas chers. Déjà, pour une bouteille comme ça, ça coûte, je ne sais plus, c'est 15 ou 16 €, mais vous avez la petite bouteille, vous la durez ça dure très très longtemps. Pour moi, il n'y a pas besoin d'acheter les crèmes parce que ça fait presque trop avec le parfum. Donc le parfum, ça suffit. C'est pour moi plus une eau de parfum. C'est quelque chose de très léger, une brume parfumée même, je dirais. Mais ça sent le bonbon, ça sent le frais, ça sent tout en même temps. Enfin bref, vous avez compris, je suis folle de ces odeurs. Voilà, ça c'est mes chouchous de l'été. Donc pour l'instant, je ne me passe de quasi aucun de ces produits. J'essaie de tester d'autres choses, mais je suis... vous voyez les mascaras, le mascara Emma, je viens de le terminer. Je l'utilisais tous les jours.
Vous aussi, j'imagine que vous avez des chouchous et des favoris pour cet été. Donnez-moi des conseils, hein, parlez-en de vos chouchous parce que peut-être que moi j'aurai de nouveaux chouchous et après on pourra échanger là-dessus. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et continuez à passer de bonnes vacances. À bientôt!